Quel système de garde peut-on mettre en place? Comment se partager en quelques mots en réalité les enfants? C'est toujours le point le plus difficile dans les procédures de divorce, bien sûr, parce qu'aucun des deux parents ne veut renoncer à son temps de vie avec l'enfant. Il y a cet aspect dans le cadre de la procédure de divorce, mais également après la procédure de divorce, ce qu'on appelle les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement sont définies par le juge aux affaires familiales lorsqu'il prononce le divorce, sur proposition des époux lorsque les époux sont d'accord, ou dans l'intérêt de l'enfant lorsque les époux ne sont pas d'accord. À ce moment-là se met en place ce qu'on appelle le partage, avec un parent qui reçoit les enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires les années paires et l'autre moitié les années impaires. C'est la formule classique. Ou peut également se mettre en place le principe de la garde alternée. La garde alternée, elle est dans le Code civil depuis 2002. C'est une formule qui peut paraître idéale parce que là, il y a un temps de vie avec les enfants tout à fait équitable, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais la garde alternée suppose un accord complet entre les parents, suppose des parents qui discutent beaucoup entre eux et suppose donc un socle familial et un équilibre important pour l'enfant. Parce que la garde alternée signifie une seule école, mais deux maisons, deux chambres, une double vie en réalité pour l'enfant. Donc idéalement, la garde alternée peut être demandée. Elle est surtout prononcée dans le cadre des divorces consensuels. Par contre, lorsqu'il y a une mésentente entre les parents, le juge fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et son pendant, c'est-à-dire le montant des pensions alimentaires. En parallèle au droit de visite et d'hébergement de l'un des parents, il y a son obligation à la contribution à l'éducation de l'enfant. C'est une contribution financière. Lorsque l'enfant n'est pas avec vous, il coûte de l'argent à l'autre parent. Et donc vous devez contribuer. C'est ce qu'on appelle la pension alimentaire d'une manière courante. Et le juge la fixe en fonction des revenus respectifs des époux.